Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress, donc en date du 19 août 2022. Vous voyez comme quoi les conditions sont particulières, nous sommes en pleine nature. Bon, tout à l'heure, je vais continuer à l'intérieur pour éviter, parce que là, on entend donc les tourterelles. Donc voilà. Bon, en tous les cas, je vous remets ici le lien donc pour cette formation donc qui aura lieu au mois d'octobre, donc la page d'inscription. Alors, où est-ce que nous en sommes le 19 donc août 2022? Alors nous sommes le 19 août, les, les cours vont s'ouvrir bientôt, donc ce sera pas donc on n'aura pas toutes les informations à la clôture donc du marché donc aux États-Unis, mais en tous les cas, c'est bien une vidéo en date donc du 19 août. Alors, le SPX, le SP500 donc teste la moyenne mobile 200 jours et ceci est très important. Je l'ai posté donc sur notre Facebook. Les taux à 10 ans TNX, donc on est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. Donc ça veut dire que on a donc un retracement des taux d'intérêt sur 10 ans. Est-ce que c'est de bon augure? Peut-être. L'énergie, donc à retracer, mais pour l'instant, l'énergie donc XLE est au-dessus de la moyenne mobile 50 jours et qui elle-même est au-dessus de la 200. Donc on est sur un trend haussier. Alors aussi très intéressant, XLK, l'ETF donc en rapport avec l'énergie. On teste là aussi la moyenne mobile 200 jours. Donc qui joue son rôle de résistance dynamique. Et puis, le dollar index. Le dollar index nous a réservé une super surprise. Et oui, effectivement, le dollar fait partie de la monnaie la plus forte au monde, ok, au détriment de l'euro, au détriment du yen, etc. Le yen est par définition une valeur refuge quand il y a des doutes ou des périodes un petit peu donc difficiles avant les récessions fortes. Et puis, bien entendu, donc le dollar index est au-dessus de la 50 jours et celle-ci est au-dessus de la 200. Donc on est bien sur un trend haussier. Également, donc pour revenir sur la parité euro-dollar, eh ben, on est exactement à 1,01. Donc c'est une parité totale. Est-ce qu'on va casser cette parité et que l'euro va s'affaiblir d'autant plus? Peut-être. Et puis le BTC, le BTC par rapport donc au dollar, eh ben en dollars. Donc, on est au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Alors, également, chose intéressante, c'est que aujourd'hui, donc sur toutes les sociétés qui composent le SP500, donc on va voir donc le pourcentage de celles qui sont au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Et là, effectivement, vous voyez comme quoi on a actuellement 92%, j'arrondis, de sociétés composant le SP500 qui est au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Le taux d'intérêt, je viens d'en parler, vous voyez, effectivement, on a bien monté ici, et puis on est en phase le plus bas ici est plus bas qu'ici, et là, on est dans une zone de congestion aux alentours des 2,87, arrondissons 2,9. Et puis le pétrole, donc le crude oil, eh ben lui aussi il a bien monté. Et puis là aussi, vous voyez comme quoi il y a un peu de manipulation quand même sur les marchés, il faut le dire. Donc là, après la hausse, on s'en aperçoit bien en tant que consommateur de gasoil ou d'essence, eh ben le cours quand même baisse. Et là, on a fortement baissé et on se retrouve aux alentours des 90$, j'arrondis 90$ le baril. Et puis également, je vous ai mis, donc ça c'est sur le site Investing, donc 5 actions. Alors, c'est pas de la recommandation, c'est simplement, voilà, vous indiquez ce que vous indiquent d'autres, bon, etc. Donc 5 actions pour miser sur les énergies propres. Donc, alors vous avez Tesla, ok, vous avez également la société STEM. Donc, alors effectivement, il faut lire, vous n'aurez qu'à appuyer sur pause et puis, donc effectivement, certaines sociétés risquent encore de décoter, etc. Donc, il faut les suivre. Ce n'est pas de la recommandation, je vous dis pas comme quoi il faut y aller, mais simplement je vous mets les avis des autres. Voilà, c'est toujours intéressant. Et puis, donc là aussi, on voit comme quoi on peut avoir une baisse de 2% ici. On a également en phase énergie la société ENPH. Bon, ça peut être également une opportunité avec un risque de baisse ici de 36%. Bon, il faut voir. Il peut y avoir donc plein, en tous les cas, d'opportunités sur les énergies entre guillemets propres.
SolarEdge. Alors, j'ai parlé, vous voyez, hein, également pas mal donc de TAN, donc du sous-secteur donc des industries du solar. Donc là, c'est la société ECDG, voilà, où on vous dit comme quoi il y a peut-être une baisse potentielle de 15%. Donc c'est peut-être le moment d'attendre et d'y aller au bon moment. Ok. Et puis la société Baker Hughes, donc BKR. Bon, donc vous aurez qu'à lire, etc. Bon, également. Donc là, je vous viens de le poster, de le recevoir, cette information. Donc, certaines analyses vous disent comme quoi on est à 75% donc de probabilité que la reprise se termine. Alors, ça aussi, je n'ai pas la boule de cristal. On va voir tous les éléments ensemble. On y va. Où est-ce que nous en sommes donc le 19 août? L'histogramme entre 2009 et 2021 nous montre que à 54% des fois, au mois d'août, le cours finira plus haut à la fin du mois qu'il n'avait commencé en début de mois. Idem pour le mois de septembre. Par contre, la fin d'année, 62% pour le mois d'octobre, 77 pour novembre-décembre. C'est pour ça que non pas une recommandation, mais en tous les cas, il est opportun de pouvoir, pour les vendeurs, par exemple, de put, les vendeurs d'options, effectivement, de se positionner pour la fin d'année, puisque en termes de probabilité, les cours ont une forte tendance, donc à finir plus haut et à monter en fin d'année. Le mois d'août n'est pas fini. On reprend ici, donc, en bougie mensuelle, donc, et on regarde par rapport à la moyenne mobile 17 mois. On vient jouer avec cette moyenne mobile 17 mois. Tant qu'on ne sera pas repassé au-dessus, on aura quand même une tendance de retracement des marchés. Bon, mais le mois de juillet a été un très bon mois par rapport au mois de juin. Vous les connaissez? Ce sont donc les secteurs et sous-secteurs que je suis, moi personnellement. Vous en faites ce que vous voulez. Chose intéressante, la performance mensuelle sont toutes positives, quel que soit le secteur ou sous-secteur. Avec en plus une performance hebdomadaire relativement intéressante parce que c'est un sous-secteur qui s'est bien réveillé, c'est XRT. Comme je vous l'ai dit lors de la présentation, et il me semble que je me suis trompé, j'ai dû dire donc l'énergie alors que XLK est le secteur de la technologie. On voit comme quoi sur un mois, on a une belle performance et qu'également sur cette semaine passée, c'est pas le top one, mais en tous les cas, il y a un bon rebond de la technologie et ce qui veut dire aussi, il faut regarder également SMH. Vous savez que Michael et moi, nous suivons SMH de très près parce que les semi-conducteurs, on les trouve partout. Et comme il y a une pénurie a priori aujourd'hui, les cours, donc le prix ne fait que monter. Le VIX, il est toujours dans la zone des 20, hein, c'est toujours une zone déjà travaillée ici, c'est une zone de support. Est-ce que le support va tenir? Est-ce qu'on va le casser pour revenir dans des zones plus cool comme on a pu vivre il y a déjà un an, voire plus, où on était dans la zone des 15, 12. Bon, je pense que avant qu'on revienne ici, il va se passer pas mal de mois. Donc la zone des 20 sert donc de support. Et c'est en même temps une zone qu'il faut suivre pour les acheteurs ou les vendeurs d'options. Pourcentage des sociétés, donc ici on est en bougie donc mensuelle, de sociétés composant le SP500, on vient de voir les 50 et là c'est les 200 jours. Et on est en visualisation mensuelle. On voit que cette zone ici, où on avait ici 11% des sociétés qui étaient au-dessus de leur moyenne mobile, donc 200 jours. Là, nous en sommes à 47, j'arrondis, 47%, donc pratiquement la moitié. Nous allons certainement venir ici tester donc la moyenne mobile 50
donc mois de cet indicateur. Ok. Pour l'instant, on a affaire à un rebond. Est-ce qu'il va durer? Eh bien, ce sont les jours prochains qui vont me le dire. Donc ici, donc les put-call ratios sur les equities. Les plus hauts sont moins hauts, les plus bas sont plus bas. Bon, ici, nous en sommes à 0,58, donc en termes d'indication, donc de acheteurs de put par rapport à des acheteurs de call. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine acceptation dans le sens du risque. Il y a une certaine acceptation du risque. Donc, si l'indicateur baisse, c'est-à-dire il y a plus d'acheteurs de call qu'il n'y a d'acheteurs de put. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas, mais on est en tous les cas, on finit le mois d'août. Pour ce qui concerne donc septembre et octobre, ben on verra septembre et octobre, mais bon, pour l'instant, je dirais comme quoi c'est une bonne indication. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Donc, c'est la comparaison donc de l'ETF VUG qui regroupe les sociétés de croissance avec ici l'ETF VTV qui est donc on va dire un indicateur des sociétés value. Eh ben, la value avait pris la main sur les sociétés de croissance, on le voit bien, donc à partir donc de novembre 2021 et jusqu'ici au point bas donc de mai 2022. Nous avons affaire à un rebond. On est repassé, donc ici on est en bougie hebdomadaire, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile ici 200 semaines. La 50 semaines est toujours baissière, mais peut-être que nous sommes en train d'assister à une nouvelle tendance. Avec ici un point, on l'a déjà évoqué il y a déjà un bon bout de temps, hein, parce que j'ai parlé de cet indicateur depuis, de cette comparaison depuis un temps certain. Mais en tous les cas, il y a un niveau à surveiller, c'est les 1,92, ici présents en vert. Donc sur CNN, donc le Fear and Greed, indicateur. Donc ici, on en est toujours dans la zone neutre. Ok, il y a une semaine, on en était à 54, là on en est à 51. Ni pour, ni contre, bien au contraire, comme nous disait un certain Coluche. Mais en tous les cas, bon, je vous rappelle qu'il y a quelque temps, nous étions plutôt ici. La comparaison sur 6 mois, nous sommes sur 6 mois, donc des 4 indices. Nous montre comme quoi on a 2 indices positifs, alors même si c'est pas grand-chose, mais il y en a 2 positifs et 2 négatifs. Le premier ici, c'est le Dow Jones industriel avec plus 0,66%. Le deuxième, c'est le Russell 2000 qui s'est quand même bien réveillé depuis ici. Il s'est quand même bien réveillé et je vous rappelle que c'est quelque chose qu'il faut suivre. C'est les 2000 sociétés composant réellement l'économie américaine. Ici, on a le SP500 à travers l'ETF SPY, donc moins 0,73% sur 6 mois. Et ici, celui qui avait fortement augmenté mais fortement baissé aussi, on est à moins 3,28% sur 6 mois. Alors, le 19 n'est pas fini en termes de clôture, donc pour l'instant, on est sur la zone de cotation du jour. Bon, comme je vous l'ai dit ici, donc on est en bougie hebdomadaire, on vient titiller, on teste ici la 50 semaines. Ce qui nous fait ici, donc si on vient en bougie, donc daily, on est venu ici tester la moyenne mobile 200 jours. La moyenne mobile 200 jours est baissière. Et ici, mon fil conducteur sert bien de fil conducteur. La moyenne mobile 10 jours a bien croisé à la hausse. Donc la 50D a pris une nouvelle tendance haussière. Bon, il faudra attendre la clôture de tout à l'heure pour avoir confirmation si on vient bien s'appuyer ou on est au-dessus de mon fil conducteur, donc là, 10 jours. Le Dow Jones industriel, même chose, on vient tester, vous voyez, pratiquement le même jour, la moyenne mobile, je suis en daily ici, là on vient tester la 200 jours. La 50 jours prend une nouvelle direction.
On suit ma ligne directrice, mon fil conducteur, la moyenne mobile, 10 jours. Bon, est-ce que c'est positif? Est-ce qu'on va reprendre ce que disait donc le monsieur qui nous disait comme quoi on était peut-être à 75% de la hausse? Peut-être, peut-être, peut-être. Que nous dit donc le Nasdaq 100? Eh bien, le Nasdaq 100, donc déjà lui, il ne teste pas la moyenne mobile 200 jours. Bon, par contre, il suit mon fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours. Et on est au-dessus de la 50. Alors aujourd'hui, le jour n'est pas fini. Vous voyez, on est pour l'instant, il est exactement donc 10h10 sur le marché US. Donc on est en dessous de la moyenne mobile 10 jours. Bon, ben on verra, on verra, on verra. Mais pour l'instant, vous voyez comme quoi il y a adéquation entre le SP500, le Dow Jones, le Nasdaq 100, et puis ben, on va le voir maintenant en direct, IWM, puisque je vous ai dit comme quoi il était bien remonté, et ben IWM qui est l'ETF, sinon il faudrait prendre RUT pour avoir l'indice, et ici, ben, même chose, on vient tester la 200 jours, vous voyez? Donc on a quand même correspondance en termes, donc sur 4 indices, on a les 3 qui nous disent la même chose, test de la moyenne mobile 200 jours. Et là, on est là un petit peu en dessous, mais pour l'instant, il faudra attendre tout à l'heure. Hein. Il n'est que 10h11 maintenant, parce que ça change toutes les secondes. Ok, il est 10h11 sur le marché à New York. Donc pour l'instant, la journée n'est pas terminée. Et puis, je vous en ai parlé depuis un paquet de temps, comme quoi l'euro était sur une tendance long terme, très long terme, baissière. Ça fait des mois et des mois qu'on en parle, ok? Alors, il y a ceux qui croyaient comme quoi, ça y est, l'euro, il pouvait quitter son canal baissier, et puis, bah, sur le tutu, on l'a réintégré, donc je suis en bougie mensuelle, et maintenant, donc on vient ici en hebdomadaire, et donc la semaine n'est pas totalement finie, il faudra attendre ce soir pour la fin donc du marché de Forex, du Forex. Et pour l'instant, vous voyez, on est pile poil à 1,00477. Donc, est-ce qu'on va casser cette parité? Ben, je dirais les probabilités sont quand même bien là. Et donc, c'est pour ça que j'espère que vous avez tous transféré vos comptes en dollars depuis un paquet de temps. Les industries, ce qu'on appelle les sous-secteurs, je vous ai mis les 20 premiers les plus performants sur un mois. Vous voyez comme quoi le solar, c'est toujours le plus performant sur un mois. On voit la performance ici sur un an. On est pratiquement à 30%. Par contre, sur 6 mois et ici sur 3 mois, vous voyez comme quoi le solar est quand même un beau sous-secteur à suivre, donc une industrie. Également, tout ce qui est donc équipement électrique et les pièces détachées, enfin les parts. Et également, vous avez donc les 20 premiers ici. On a l'acier ici, donc quelque chose à suivre. Vous voyez que la performance, donc ici sur un mois, n'est que de 13%, mais elle y est quand même. Et effectivement, si l'industrie américaine repart à la hausse, on aura besoin d'acier. Et ici, vous voyez comme quoi sur un an, c'est pas terrible. Donc, ce qui s'est endormi, ce qui se réveille sur un mois et qui parfois stagne sur une semaine, se réveille à un moment donné. Voilà. Donc, on revient sur des choses qu'on avait évoquées, comme XBI, qui est un ETF sur les biotech. La tendance ici, donc on va se mettre donc en weekly. La tendance, vous voyez, donc elle était quand même baissière. Après une belle hausse, mais on est revenu tester ici les mêmes niveaux qu'on avait déjà fréquentés en mars 2020. Donc il y a plus de 2 ans. On revient ici donc en daily. Voilà. Donc en daily, on voit comme quoi on avait cassé donc en date donc du 5 juillet. Et puis effectivement, mon fil conducteur, ici la moyenne mobile 10 jours, joue bien. Donc aussi bien en extension qu'en régression, donc son rôle de fil conducteur. La moyenne mobile 50 jours est toujours en progression. Et là aussi, vous voyez, même chose, oui, il y a beaucoup de choses qui nous disent la même chose. Ici, test de la moyenne mobile
200 jours. Alors effectivement, c'est pas parce qu'on teste qu'on va la casser en une seule fois. On va certainement ici retracer légèrement, tester peut-être ici les 86, 70. Bon, peu importe, on est ici après une tentative. On est ici en retracement et puis après il y aura peut-être effectivement de nouveau un sursaut. Concernant le solar, si maintenant on le voit, donc cet ETF qui s'est endormi, vous voyez, toute cette période il s'est endormi, vous voyez, c'est quand même énorme. Donc s'il se réveille, c'est certainement pour quelque chose. Et donc là, puisqu'on est en bougie mensuelle, donc il a cassé ici ses niveaux de 57 top, donc 37. On est venu tester ici les 125 et ici on retrace, donc on va se mettre en bougie hebdomadaire. Et puis, bah, vous voyez comme quoi on a la formation d'un triangle. Donc ici, les plus hauts sont moins hauts. Et puis, bah là, tac, on a cassé cette tendance un peu baissière ici. Mais on respecte toujours ce niveau de support à 57,37. Alors, est-ce qu'il va repartir vers le nord? Ben, il est probable. C'est pour ça que je vous parle donc du solar. Alors, XRT, je vous en ai jeté deux mots. C'est pareil, c'est quelque chose qui avait fortement monté. C'est tout ce qui est retail, ok, sur le marché américain. On avait atteint, donc, on est en bougie hebdomadaire, donc la semaine du 15 novembre, on avait atteint un plus haut. Ici, donc, à pratiquement 105, hein, j'arrondis. Et puis là, patatrac, on avait cassé donc la 10 semaines, la 50 semaines, et puis mon petit fil conducteur, là, 10 semaines, servait bien de fil conducteur, et on revient ici tester, là, 200 semaines, ce qui est pas rien, hein, ce qui est quand même pas rien. Et puis là, tentative de rebond. La semaine n'est pas finie, donc, puisque là, on est exactement à 10h25 sur le marché américain, on a tendance à venir tester ici la 50 semaines, mais si on regarde en daily, ben même chose, on est venu tester la 200 jours. Vous voyez comme quoi il y a coïncidence de beaucoup de choses. Alors, est-ce qu'il faut prendre ça comme dernière tentative avant donc repartir vers le sud? Je sais pas, je pense quand même il y a quand même des éléments et le mois d'août n'est pas fini. Il y a quand même des éléments, je dirais, extrêmement positifs. Et puis, SMH, j'en ai jeté deux mots. Donc, en hebdomadaire, donc même chose après une belle montée. Ok, on a ici donc la semaine donc du 20 décembre. Donc, tester un plus haut et puis à partir de ce moment-là, on a un retracement et on se retrouve dans un canal baissier et on a eu tendance à le baisser, enfin le casser donc le 1er août. Bon, si on regarde maintenant en bougie daily, eh ben vous voyez, on l'a cassé ici, on réintègre donc ce canal baissier ici le 9 et puis on repasse au-dessus. Donc pour l'instant, la semaine, donc le jour n'est pas fini, mais c'est en tous les cas, je dirais, une industrie à suivre, les semi-conducteurs. De plus, on est en phase recovery, c'est-à-dire que le cours est au-dessus de la 50 et la 50 est en dessous de la 200. Et la 50, après une phase fortement baissière, est devenue flat ici. Alors, c'est pas Irma qui vous parle, je n'ai pas la boule de cristal, mais en tous les cas, il faut utiliser les probabilités et le maximum d'informations que les marchés nous donnent. Pour finir, alors n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne La Bourse sans stress et je vous recommande de regarder donc cette dernière vidéo explicite de Michael et qui vous dit pourquoi il est débordé et qu'il n'a plus le temps de trader. Juste le démarrage et en tous les cas, n'oubliez pas de liker et de nous suivre et de poster aussi des commentaires. Je vous dis à très bientôt. Bonne semaine de trading. Alors, au revoir. Avant, je travaillais à peu près sur ma cuisine, faisait à peu près entre 4 et 6 mètres carrés. Vous voyez